Bonsoir à toutes et à tous, voici l'essentiel de votre actualité du jour en ce 28 octobre. Au sommaire, ce soir, nous reviendrons pour commencer sur l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel. Dans un rapport paru cette semaine, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté revient sur plusieurs dysfonctionnements. Explication dans quelques instants. Un nuisible pour la santé de nos arbres fait son nid en Vendée. Le charançon rouge, un insecte venu d'Asie du Sud, s'installe durablement dans le département et il s'attaque aux palmiers vendéens. Enfin, partez à la découverte des caves-prisons pour fêter les vacances ou le week-end. À la Châtaigneraie, ces prisons utilisées sous l'Ancien Régime et la Révolution se visitent. Découverte en fin de ce journal. Revenons sur la une de l'actualité ce soir. Ce rapport, publié le 26 octobre par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté à propos de l'hôpital Mazurel de La Roche-sur-Yon. Selon Dominique Simoneau, les patients manquent de certains problèmes. Je cite par exemple, il y a un sentiment d'insécurité. Face à ces graves accusations, le directeur de l'établissement, Pascal Fortioli, a réagi à notre micro. Dans un entretien avec Alix Lanos, il expose des mesures prises pour améliorer les pratiques suite au passage des autorités. En général, les patients qui sont amenés en isolement, c'est soit qu'ils présentent un risque avéré d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité, et par ailleurs de refus du soin. Donc la mise à l'isolement est à visée thérapeutique et doit permettre sur quelques heures, normalement, tout ça est soumis à une réglementation précise en matière de renouvellement, de réévaluation, de suivi somatique. Et là, il était évident qu'il fallait rappeler à certains médecins les règles applicables, de même que nous avons entrepris tout un processus de formation de l'ensemble de nos professionnels, à la fois médecins, infirmiers et cadres, sur les droits du patient en soins sans consentement, sur les droits du patient en isolement-contention, et nous allons aussi avoir une formation sur les bonnes pratiques, avec toute une réflexion qui n'est pas suffisamment engagé, mais qui est en train de l'être, sur la réduction de l'isolement-contention. Et puis en bref, un mot sur le meurtre du père Olivier Maire. Le principal suspect vient d'être mis en examen pour assassinat ce vendredi. Pour rappel, cet homme serait responsable des coups portés à la tête du prêtre de Saint-Laurent-sur-Sèvre le 9 août 2021. Pour l'heure, la date du procès n'est pas connue. Depuis quelques mois, une nouvelle espèce exotique envahissante s'installe dans le département. Venu d'Asie du Sud et du Sud-Est, le charançon rouge s'installe de plus en plus en France, comme en Côte d'Azur. Son péché mignon, les palmiers dont il ronge l'intérieur. Au Sables-d'Olonne, où l'arbre est bien implanté, les autorités se mobilisent face à ce tueur de palmiers. Grégoire de Châtillon vous raconte cette traque. Le tueur de palmiers, le voici. C'est un coléoptère que l'on appelle le charançon rouge du palmier. Originaire d'Asie, il débarque dans le sud de la France en 2006. Ce ravageur a depuis décimé un grand nombre de palmiers en Méditerranée, comme ce dattier des Canaries dont il est particulièrement friand. Là-bas, il est déjà trop tard pour l'éradiquer. C'est l'année dernière au Sables-d'Olonne que l'insecte a été repéré pour la première fois dans la région. La détection du premier palmier trouvé a pour origine donc un particulier. Il a fait quelques recherches et donc a suspecté fortement que ça puisse être ce ravageur-là. Il a alerté donc notre délégataire Pollinize qui a pu rapidement se rendre sur place. Pour lutter contre la prolifération de cet insecte tueur de palmiers, l'État a diligenté Pollinize, un organisme à vocation sanitaire. Sa mission, tenter d'éradiquer le plus rapidement possible ce nuisible. Il faut alors d'abord repérer les palmiers infestés. Le palmier le plus sensible est le dattier, le phénix. Du coup, il y a plusieurs possibilités pour le voir. Ces trous-là peuvent on peut directement trouver et être interpellé par ce trou pour se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose dans mon palmier ». Le charançon peut produire jusqu'à 300 larves comme celle-ci. Ce sont surtout elles qui vont ronger le palmier afin d'éviter que cet insecte prolifère ici au sable. Et puis ensuite également plus loin, il faut donc agir vite. Des prospections sur un rayon de 4 km autour du foyer sablais sont réalisées par les techniciens de Pollinize.
Moi, je vais faire surtout un appel à tous les propriétaires de palmiers, qu'ils vérifient bien. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Polénise, sur les sites de la ville des Sables-d'Olonne, pour vraiment s'assurer qu'on puisse lutter contre chaque charançon. Ils ne sont pas nombreux à l'heure actuelle, mais ils sont présents quand même à bas bruit. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les éradiquer tout de suite avant que ça devienne un problème beaucoup plus gênant. Afin d'aider les propriétaires de palmiers touchés, la ville des Sables-d'Olonne se mobilise. La lutte contre le charançon rouge du palmier doit être collective. Sport, revenons sur le Montaigu Futsal Cup Aquila RH. Depuis le 26, Espagne, Portugal, Finlande et France s'affrontent dans un mini-championnat de 3 jours. Pour le moment, les Français restent sur un bilan mitigé. Une victoire au premier match 8-4 face à la Finlande et une défaite hier soir face au Portugal 7-3. L'adversaire fait partie des favoris avec l'Espagne. C'est donc un dernier match compliqué qui attend les Français. Une équipe composée de 2 Vendéens que nous vous proposons de découvrir. Colline Davy. C'est la 4e édition du tournoi de futsal U19 de Montaigu. Mais c'est surtout la première fois qu'un Vendéen apparaît dans l'effectif sélectionné. Jouer devant son public, c'était inattendu, mais le jeune gardien reste détendu. Ils ont fait une sélection de 30 joueurs, il me semble, pour aller faire un stage national. Et sur le stage national, j'ai été pris dans les 8 joueurs sélectionnés. Non, je ne m'y attendais pas. Bon, je suis allé au stage, déjà aller au stage, c'était déjà énorme. Et après, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents non, je ne serai jamais pris, c'est pas possible, c'était une bonne expérience, mais voilà. Et finalement, un mois plus tard, la liste est tombée, j'étais dedans. Non, ça ne met pas de pression, ça met surtout plus d'envie de montrer des bonnes choses, parce qu'on est quand même à la maison, donc si on montre des mauvaises choses, après ça va vite s'aquiner. Si pour le joueur c'est une première, le staff de l'équipe de France compte un autre Vendéen depuis quelques années déjà. Gagner ce tournoi, c'est un objectif collectif et un peu personnel. On reçoit les champions d'Europe et les vice-champions d'Europe. Donc ça veut dire que ce tournoi maintenant est reconnu au niveau européen et puis on est fiers évidemment de représenter la France ici. C'est un tournoi qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur aussi étant vendéen d'origine. Et puis on a un titre à défendre aussi par rapport à la saison dernière, puisque la sélection U19 a remporté le tournoi l'année dernière. Le coach peut donc s'appuyer sur ces 2 locaux, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Ouais, ça amène un supplément d'âme quand même, et je pense notamment à David, à notre collègue David, qui est très fier, comme tous les Vendéens, de son département, et il a raison. On en parlait hier soir, c'est une vraie identité. L'identité vendéenne, c'est quelque chose qui est pas galvaudé. Et puis je pense que pour Jules, c'est aussi quelque chose de super à vivre, et puis ça amène un petit surplus. Moi, ça me permet de jouer un peu sur des leviers motivationnels, clairement. Donc ouais, c'est une bonne chose. Un atout qui semble déjà porter ses fruits. La France a gagné son premier match 8-4. L'Office de tourisme du pays de la Châtaigneraie vous propose de visiter les caves-prisons, un lieu insolite resté en l'état depuis 1796. Cette prison a longtemps été utilisée pour entasser un grand nombre de prisonniers, d'abord sous l'Ancien Régime, puis plus fréquemment pendant la Révolution. Un véritable cabinet de curiosité avec ses graffitis d'époque que Cyril Guillet vous propose de découvrir. Vous avez une petite marche ici, faites attention à vous. Fort de son succès cet été, l'Office de tourisme propose pour les vacances de la Toussaint une nouvelle série de visites guidées pour découvrir les anciennes caves-prisons de la Maison du Maillage située rue du Commerce. Une immersion au cœur de cette bâtisse et de son histoire. Le lieu des caves-prisons date de 1699 et commence à être des caves-prisons, des prisons royales depuis 1699, probablement jusqu'en 1896, où là le bâtiment, la partie supérieure en fait, la partie émergée du bâtiment va être rasée pour être reconstruit et devenir un hôtel de ville. Et si la partie supérieure a été rasée, les caves, elles, sont restées intactes depuis cette période. Un lieu qui a servi sans doute de prison jusqu'à la fin du 19e siècle. Au-dessus, on avait donc les prisons en sous-sol, mais on avait aussi des prisons à l'intérieur en fait, du bâtiment, et surtout le lieu de la prise de décision, donc le tribunal et le lieu du bailliage où on prenait les grandes décisions pour le territoire en fait. Une des particularités de cet endroit, ce sont les graffitis retrouvés un peu partout sur les murs. Des traces du passé gravées dans la pierre et soigneusement conservées.
Quand on fait des recherches au niveau des graffitis, c'est une forme de symbolisation du calvaire. Des croix, des dates, des noms et parfois même des personnages ont été gravés un peu partout sur les murs et les plafonds. Des traces de cet univers carcéral détaillées dans le registre des écrous conservés aux archives départementales de la Vendée. De 1750 à 1792, on a principalement des gens qui sont incarcérés pour des raisons de vol ou de larcin. Et l'autre tiers, c'est pour des raisons de mendicité, de vagabondage. On n'avait pas le droit de sortir de sa commune, en fait. De 1750 à 1796, 1500 personnes ont été écrouées dans ces geôles, dont 1104 détenus emprisonnés entre 1793 et 1796 en cause des guerres de Vendée. On est du coin et on ne connaissait pas. Ah, très bien, c'est instructif parce que moi je ne croyais pas que l'on pouvait découvrir tout ce que l'on a vu comme écrit sur tous ces murs intérieurs. Les prochaines visites affichent complet, il vous faudra donc être patient et attendre l'été prochain pour pouvoir découvrir ce lieu. Et puis avant de terminer ce journal, n'oubliez pas les chrysanthèmes à l'approche de la Toussaint. En France, 23 millions de pieds de cette fleur sont vendus chaque année. Et c'est donc une période à ne pas rater pour les fleuristes. Elles sont notamment utilisées, comme vous le savez, pour fleurir les tombes de nos proches. Avant de se quitter, une toute dernière information. N'oubliez pas qu'il y a le pont du 1er novembre et à noter que certains services de l'État seront fermés ce lundi et mardi. Cela concerne notamment la préfecture, les sous-préfectures des Sables-d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, ainsi que les différentes directions départementales des territoires et de la mer, de l'emploi ou encore de la protection des populations. Cette suite n'est bien sûr pas exhaustive. Je vous invite à vous rapprocher des services que vous voudriez utiliser ce lundi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès lundi pour continuer à parler de la Vendée. Bon week-end.